Nous allons continuer notre étude sur le Messilat Yesharim. On est au milieu, ou plutôt vers la fin du 9e chapitre, qui est en train de nous expliquer, le Ramchal, comment éloigner les éléments qui peuvent nuire aux ailes. C'est-à-dire que le Ramchal, auparavant, il a développé le fait que des fois la personne a des craintes. Or, il y a des craintes des fois qui sont positives et des craintes des fois qui font rentrer la personne à la panique. Quel est le juste milieu? On ne peut pas du tout ne pas être craintif, autrement c'est une personne qui n'a pas du tout de conscience, mais être trop craintif, ça nous fait rentrer aussi dans l'angoisse. Quel est exactement le juste milieu? Alors le Ramchal, il nous dit, selon ce que nos sages nous enseignent dans Masechet Psachim Daf Amud Bet, tout dépend, est-ce que c'est un lieu où le danger est assez probable ou pas. Si le danger est probable dans le lieu voulu que tu vas visiter, que tu vas aller, alors oui, il faut prendre ses égards, il faut prendre tout ce qu'il faut. Mais si l'éventualité est assez lointaine, si on commence à craindre toute chose, on n'est pas sorti d'auberge. Si l'éventuel danger est là, est probable et très propice, dans ce cas-là, il faut, oui, prendre ses précautions. Mais dans un lieu où le danger n'est pas spécialement déclaré, il n'y a pas besoin de craindre. Sur une chose comme ça, il est mentionné dans Masechet Nun Vav Amud Bet, Re'uta de la azenan ma'zekinan. Re'uta, ça veut dire un certain doute, on va dire comme ça. Une re'uta, c'est des fois quand tu as un élément qui te fait craindre. Tu n'as le droit de craindre que quand tu as un élément de base, une certaine base logique. La généralité dit que le sage ne peut juger que ce qu'il voit avec ses yeux. Ce verset qu'il a amené précédemment, le Ramchal, on a étudié ça dans le cours précédent, qui dit que la personne qui est sage a vu du mal et s'est sauvée. On ne parle qu'une personne qui se cache devant un danger présent. Hier, on a relaté longuement, tu n'étais pas là, mais je t'explique, hier soir, dans le cours du Ramchal, que c'est vrai, il faut être prudent. Mais des fois, l'extrême prudence va nuire aux ailes. Quand tu es trop prudent, tu ne fais rien. Donc, c'est un des plus grands dangers vis-à-vis de la mida, de la zérizout, du zèle. Donc c'est pour ça que dans ce cas-là, il faudra savoir quel est le juste milieu. Le juste milieu est un danger probable, présent, logiquement parlant. Il faut oui prendre ses précautions et tu es obligé, ou shmartem od nafshotechem. De par ailleurs, quand c'est trop loin, l'éventualité est trop lointaine, c'est interdit. C'est l'idée qu'on a développée depuis tout à l'heure. D'ailleurs, ce que Shlomo Ameler relate longuement dans les versets, il dit que le paresseux dit il y a un lion dans les rues, peut-être il est ceci. Il est en train de développer son imagination pour mieux nourrir sa paresse. Mais en fait, en fin de compte, les versets, après que Shlomo Ameler s'est allongé à détailler le monologue, le dialogue personnel que le paresseux fait avec une personne qui est en train de le pousser à se lever de son lit. En fin de compte, il dit, tu sais quoi, peu importe, est-ce que le lion il est là, il n'est pas là, je sais, là, en fait je vais un peu dormir. Ah, il fallait le dire dès le début. Ouais, tu m'as fait de la philo au début, des conceptions zama. En fin de compte, c'est pour te moquer de toi-même. Il dit que nos sages ont expliqué la chose, Min Omer. Min Omer, c'est comme une espèce à l'époque, ils avaient comme une espèce de collier, ouais, un fil quoi, sur lequel était attaché un petit flacon qui sent bon. Petit flacon, un petit parfum qui sent bon. Donc on veut dire que quand nos sages ont amené une explication très belle, on dit ça Min Omer.
C'est-à-dire que comme une Omer, une chose beau comme un parfum qui est odorisant, on dit. Ouais. Odorant. Moi je fais exprès les erreurs, vous avez compris que je fais exprès. Bien sûr. Ketad. Non, en vérité, non, des fois je sais pas la vérité. Quelque chose. J'ai pas le droit de mentir. Des fois j'hésite, mais quand même je sauve la mise en disant je vous teste. Ketad amroul atel. Bon, on apprend l'un de l'autre. Ketad. Voilà, l'exemple, en fait, il va amener tout de suite. Regardez bien. Donc nos sages ont expliqué de façon très belle, comme le parfum là, la haute pour montrer jusqu'à où peut arriver la crainte idiote, la crainte subtile, la vrije adam minamaase, pourvu qu'en fin de compte cette crainte-là va le faire échouer, faire échouer l'accomplissement de la mitzvah, de la bonne action. Nos sages ont dit qu'il y a cette chose que Shlomo HaMelech s'est prononcé, s'est exprimé vis-à-vis du paresseux. Primo. Oh, good morning. Il te dit comment? Ils ont dit au Hatzel, Hariraprabaïr. Ils ont dit au paresseux, Wad Ami, ton rabbin, ton rave, le rouv, le Admour, le Rebbe, il se trouve dans la ville. Va étudier la Torah chez lui. Il leur dit, j'ai peur. Peut-être qu'il y a un lion dans la rue. Je risquerais d'être son petit déj. Il lui a dit non, n'aie pas peur. Il est dans la ville, il est plus proche. Il n'est pas en banlieue, il n'est pas à Sarcelles. Il est à Paris, le centre. Il leur a dit mais j'ai peur que je le y ai. Peut-être qu'il sera entre les rues. Vous savez, c'est un lion qui se sent chez lui, même dans la zone urbaine. Il se balade. On lui dit, mais non, il est dans ta maison, le Rav, Misken, il est dans le salon. Il lui dit, mais Emmanuel Reslo, peut-être que je vais aller vers le salon. J'ai trouvé la porte du salon fermée, verrouillée. Il dit, il dit, d'accord, etc. Donc en fin de compte, on lui dit, tu te moques de toi-même, mais en fin de compte, il finit, il dit, non, en fait, je vais dormir. À la matin, tu apprends de cela et dit Rabbeinu Moshe Chaim Tzeto, surtout tagan alenu, she'en ha'ira gourmet t'atzel la atzel gourmet loshitare. Voilà, très bien. Ce n'est pas la crainte qui le rend paresseux, c'est la paresse qui le rend craintif. Extraordinaire. C'est ce qu'on a dit en un mot. Toutes ces choses-là, on peut les prouver avec l'expérience quotidienne. Tu peux voir dans la majorité des personnes, c'est leur habitude idiote. C'est un idiot. C'est pire qu'un bête. C'est un bête avec un doctorat. Un abruti diplômé. Voilà, diplômé, bon, Hachem, de la faculté des abrutis. Umaskil al davar imtsa emet la amito. Une personne qui cherche la vérité, il va trouver la vraie vérité. Da'ad avanakel. כן? וכבר נתבהר, נו נר, מה משנה? יחיד היה אברהם בדורו. אברהם, יחיד היה בדורו. ודבר עדיין נגל, וכבר נתבהר עניין הזריזות, באור שעשוב היותו מספיק להערת הלב והחכם מחכם וסיפרת. Je pense que moi et Jérém Khal, restons humbles, je t'ai assez éveillé au point essentiel par rapport de la zérizout, et toi, Baruch Hashem, tu vas un peu développer. Je te laisse faire travailler un peu ton imagination, ta pensée, ta réflexion, et à toi de trouver d'autres exemples et les mettre en pratique et les consulter selon les généralités que je viens d'exposer devant vous et vous enseigner. Pour finir cet excellent, très bon Pérec, il finit le Ramchal en disant, tu vois bien, cher lecteur, cher étudiant, cher ami, on comprend très bien pourquoi dans l'échelle de Rabbi Pinchas Ben Yair sur laquelle est fondée l'œuvre du Messilat Yesharim, échelon après échelon, on a Torah, Zeirut, Zerizut, etc. On verra après Nekiyut. Maintenant, tu dis pourquoi? Parce que, pourquoi il y a tout d'abord le prudence et ensuite le zèle? Qui a la robe loyer Adam Zariz imloyer Zahir Bataïla. Tu ne peux pas être une personne zélée si auparavant tu n'es pas une personne prudente. Qui mi shelo yasim libo leizaher b'ma'asav litbonen ba'avoda ou mishpatea.
Et Shlomo, je t'en prie, mets-toi 19. Là-bas, ici. Kimi shelo yasim libo leizer ma'asav. Ou lidbonen be'avoda mishpatea. Shzohi midat hazehirut. Vous entendez? C'est une personne qui ne fait pas attention à ce qu'il fait. Ça veut dire la prudence. Peut-être que je pense faire une mitzvah, je suis en train de faire une avera, etc. Comme ce qu'on a étudié longuement avec le Ramchal. Caché, shilbash, ahavav, emda alea. Donc si tu n'es pas assez prudent, tu auras aussi après du mal à épouser l'amour du travail d'Akadosh Baruch Hu, v'izdarel tshukah lifnei Bor'o, qui est né, ça me rappelle un peu comme l'idée qui aime craint. Vous connaissez ça? C'est-à-dire on aime tellement, on craint, mais il faut vraiment déjà craindre, bien respecter pour pouvoir mieux aimer. Ou l'inverse, mais en tout cas, Kine odenu tovea betavot aguvaniot, verat berutzat ergelo amariko mikol zeh. Comment tu peux aimer, donc le zèle qui exprime l'amour, comment tu veux te considérer aimant à Hachem en exprimant ça de par ton zèle, alors que tu n'es pas assez prudent? Comprenez ou pas? Paresseux. Ouais, paresseux. Oui, par contre, après que tu as bien tamisé tes actions, et ça s'appelle la zéhirout, la prudence. Donc c'est la préparation de terrain pour pouvoir construire dessus. La zérizout, le zèle, laquelle où j'ai assour minara, vishtokek et la tov isdaresbo. Donc encore une fois, il faut au préalable être prudent pour mieux être avec du zèle. Prochain cours, on va aborder le 10e pérec. Le 10e pérec n'est pas très long, fait qu'une petite page dans mon livre, mais là on va rentrer dans un panoplie très long. Ça veut dire que c'est vrai, le 10e pérec il va expliquer juste de façon générale c'est quoi la midat hanekiyut, traduction littérale, la vertu de la propreté, mon papa de la propreté matérielle mais surtout spirituelle, que nos actions vont passer au peigne fin. C'est pas juste le filtre, premier filtre pour enlever les grosses bactéries, mais c'est enlever aussi les petits microbes microscopiques entre guillemets, et savoir analyser toutes les finesses que le Tzara peut immiscer dans nos actions, dans nos pensées, dans notre comportement, pour Hazve Shalom rendre inapte, en tout cas au niveau qualitativement parlé, à certains degrés, nos actions. Mais encore dans le 11e Pérec, le 11e chapitre, là, Rabbeinu, il va s'allonger pendant de nombreuses pages. Si je vous dis pour un exemple, pas des tonnes des pages, mais bon, relativement, c'est beaucoup. C'est déjà presque 11 pages, alors que tous les autres paquets font 2-3 pages, là, c'est 11 pages. Le 11e chapitre, il est en train, en long et en large, de détailler la mida de la nekiyut, la vertu, la propreté, et là, il va te prendre plein de détails. Par exemple, la ga'ava, le ka'as, etc. pour te dire combien des fois tu peux pas te rends même pas compte, tu es en train de te comporter comme un des plus grands orgueilleux, alors que tu te rends même pas compte. C'est des finesses que si tu n'es pas sensible et tu ne les as pas étudiées auparavant, tu ne peux pas être conscient. Bonne chance, chers amis.